Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Allemagne où la Nationalmannschaft est prête pour l'Euro visiblement. Hier, lors de son dernier match de préparation, la sélection allemande a littéralement roulé sur la Lettonie, 7-1. De quoi se mettre en confiance offensivement à une semaine du choc face à l'équipe de France. Pour Bild, c'est donc un test réussi pour Joachim Löw, le sélectionneur allemand qui vit ses dernières semaines à la tête de la sélection. Et à coup sûr, il a vraiment envie de partir d'ici avec un trophée le 11 juillet prochain. L'actualité de l'Euro ces dernières heures, au-delà des matchs de préparation, c'est le marasme qui touche actuellement la sélection espagnole. Après le test positif au Covid de Sergio Busquets et la mise en quarantaine de la Roja dimanche soir, c'est panique à bord dans la péninsule ibérique. Hier en urgence, le Conseil des ministres espagnol a autorisé la sélection à recevoir tous une dose de vaccin Johnson & Johnson qui ne nécessite qu'une seule dose afin de protéger les joueurs et le staff. Puis dans la foulée, Luis Enrique a appelé 5 joueurs afin de pallier à de possibles forfaits pour la compétition. Les voici en une de Marca ce mardi: Soler, Fornals, Rodrigo Moreno, Brais Mendes et Raúl Albiol. Pour le moment, ils ont juste rejoint la Roja pour s'entraîner à part. Ils ne font pas partie de la liste des 23 convoqués pour l'Euro. Ils sont là, mais au cas où, comme l'écrit le quotidien entre parenthèses. Les Espagnols qui doivent disputer leur dernier match de préparation ce soir contre la Lituanie vont finalement y envoyer les espoirs pour le jouer. Pour rappel, ils avaient fait 0-0 contre le Portugal le week-end dernier. Les Portugais qui ne s'inquiètent absolument pas d'avoir des cas positifs après ce match, comme le relate Abola ce matin. Pour le média, le staff et les joueurs ont été vaccinés en mai, donc tout est sous contrôle. Rappelons-leur au passage que le vaccin n'empêche pas de contracter le Covid, mais de limiter les formes graves. Chez les Belges, pas de Covid, mais l'arrivée de Kevin De Bruyne hier au sein de la sélection, comme le rapporte Het Nieuwsblad. Le diable blanc, comme l'appelle le média ce matin, est bien là. Le joueur de Manchester City est forfait pour le premier match de l'Euro samedi contre la Russie, mais il espère bien être remis pour la suite de la compétition. Enfin, en Angleterre, on connaît le remplaçant de Trent Alexander-Arnold, forfait sur blessure. Comme le rapporte The Independent, il s'agit de Ben White qui évolue à Brighton. Mais ce qui fait la une outre-Manche ce mardi, c'est aussi ça, Chelsea qui entame des discussions avec le Borussia Dortmund au sujet de Erling Haaland. Thomas Tuchel aurait fait du Norvégien sa priorité selon le Daily Mail du jour. Mais les pourparlers promettent d'être longs, puisque le BVB réclamerait pas moins de 170 millions de livres, soit 197 millions d'euros pour lâcher sa star. Les Blues voudraient inclure Tammy Abraham dans le deal, mais ils ne sont pas les seuls sur le coup. Le FC Barcelone aussi veut son crack cet été, et les Blaugrana rêvent de Haaland bien sûr, mais encore et toujours de Lautaro Martinez. Mais avant de pouvoir accéder à ces deux joueurs, Sport rappelle que le Barça va devoir dégraisser et soigner ses finances actuellement dans le rouge écarlate. Lautaro qui selon Tuttosport aurait l'embarras du choix cet été, le FC Barcelone donc, rester à l'Inter où Simone Inzaghi le trouve incroyable, ou l'Atlético de Madrid qui fait actuellement le pressing pour tenter de le chipper au Lombard. Affaire à suivre. Chez le voisin, l'AC Milan, ce sont les arrivées qui occupent les esprits actuellement, et en plus les arrivées en provenance d'un seul club, Chelsea. Les Milanais veulent tout simplement 3 joueurs des Blues cet été selon la Gazzetta dello Sport. On connaissait les intérêts pour Fikayo Tomori qui était prêté cette saison à Milan, et pour Olivier Giroud. Il va falloir désormais ajouter un intérêt pour Hakim Ziyech, plus du tout en odeur de sainteté du côté de Londres. Comme un parfum de la capitale anglaise sur Milan, titre le quotidien. Dans le sens des départs, on le sait depuis quelques jours, Gianluigi Donnarumma ne prolongera pas et va donc s'en aller. Direction le PSG pour le portier italien. C'est quasi fait selon le média au papier rose. Un accord est imminent entre le gardien et le club parisien. Il devrait signer pour 5 ans. La Gazzetta qui nous délivre aussi une information sur le mercato de la Juventus. Selon le quotidien, Massimiliano Allegri rêverait de Gabriel Jesus, l'attaquant de Manchester City pour son attaque. Mais face au prix sans doute élevé du Brésilien, il aurait demandé à sa direction de se renseigner pour un prêt. Et au cas où, il aurait déjà commencé à tenter le coup pour Edin Dzeko de la Roma, selon le Corriere dello Sport. L'été s'annonce chaud à Turin. Il s'annonce aussi bouillant à Madrid, où le Real, pour rappel, a changé de coach. Mais que ce soit Zinedine Zidane ou Carlo Ancelotti, les deux veulent garder Raphaël Varane en défense centrale. C'est pourquoi, selon l'édition du jour de Marca, les merengues lui auraient proposé de rempiler encore quelques années avec la Casablanca. Mais pour le moment, comme l'indique le quotidien, le champion du monde 2018 n'aurait pas répondu à la proposition et ferait patienter les Madrilènes. En même temps, on le comprend, Varane a mieux à faire en ce moment. Il se prépare afin d'aller tenter de gagner l'Euro avec l'équipe de France.
Les Bleus justement, nos champions du monde que l'on retrouve ce soir au Stade de France pour leur deuxième et dernier match de préparation face à la Bulgarie, avec par rapport au match du Pays de Galles un retour important, celui de N'Golo Kanté, le facteur K des Bleus pour le journal L'Équipe ce matin. Le récent vainqueur de la Ligue des Champions a une nouvelle fois l'occasion de montrer qu'il est indispensable à la France au milieu de terrain. Tout le monde ne parle que de lui ce matin, même la Provence, qui le décrit tout simplement comme l'atout maître de Didier Deschamps. Rendez-vous ce soir 21h10 donc. Et puis juste avant de refermer cette revue de presse, une dernière info sur l'Euro. Comme l'indique la Provence, vous ne verrez pas Arkadiusz Milik cet été sous le maillot de la sélection polonaise. L'attaquant de l'OM a dû déclarer forfait suite à une blessure au genou contractée avec le club olympien. Dommage, on salivait d'avance du duo Lewandowski-Milik à l'Euro. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et n'oubliez pas, rendez-vous tout à l'heure pour notre première édition du JT Foot Mercato, à quelques heures du coup d'envoi de France-Bulgarie. A tout à l'heure.